Allez, maintenant, on va aider les fans de foot à patienter jusqu'au 10 juin, date du match d'ouverture de l'Euro 2016. Ça sera France-Roumanie. On attend tous ce match avec impatience. Avec nous, Hervé Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs du festival La Lucarne, dont c'est déjà la 4e édition, qui est au point éphémère depuis hier et jusqu'à demain. Et c'est un festival un petit peu particulier qui mêle le football et le cinéma. Rassurez-vous, on n'est pas obligé de venir en crampon à votre festival. Non, tout le monde peut venir, joueur de foot ou non. Et effectivement, le Festival de la Lucarne, c'est un festival de films de foot. Et on y diffuse des longs métrages, des courts métrages et des documentaires. Mais tout ça, c'est finalement un prétexte pour parler du football. Et du football sous un peu tous ses angles. Les grandes équipes, les grandes épopées. Mais on veut aussi parler du mouvement ultra, des clubs amateurs, de plein de sujets différents. Hier, on a ouvert le festival avec notre parrain Julien Cazard, qui a succédé à David Ginola. Et on a parlé des footballeurs chômeurs. En Allemagne en l'occurrence, qui jouent en juillet-août pour gagner un contrat, qui vont en Asie, dans des destinations plutôt exotiques pour essayer de trouver un boulot. Et c'est aussi de ce football-là qu'on a envie de parler à la Lucarne. On est bien d'accord, l'idée, c'est pas de retransmettre sur grand écran des matchs de foot. Non, pas du tout, et de plutôt débattre, échanger autour du football. On y invite réalisateurs, footballeurs, journalistes. Dans un événement plutôt à taille humaine. Donc on peut discuter avec Lizarazu, champion du monde, au président de la plus mauvaise équipe de France, du FC Nord, dans le Nord. On invite des ultras de Belgique pour parler aussi du supporterisme, de plein Alors, de choses. on va voir votre programmation dans un instant. Ouais. Et d'abord, on voit un extrait de votre bande-annonce. Ce genre de comportement, il est individualiste et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Longs métrages qui sont proposés tout au long du week-end. Comment vous avez fait votre sélection? Est-ce que finalement, il y a une si grosse production de documentaires sur le foot que ça? C'est souvent la question qu'on a, et finalement, oui, il y a beaucoup de choses. Si on mélange les documentaires et les longs métrages, il y a beaucoup de choses. Cette année, on a décidé tout simplement, avec l'Euro 2016, de faire une programmation européenne. En 2014, on a parlé Brésil et Coupe du Monde. Il y a toujours des choses à aborder. Cette année, donc, c'est uniquement des docus, des films européens. On va parler de l'épopée du Danemark en 92, un documentaire super qui revient là-dessus. Qui avait remporté à la surprise générale, à la surprise générale, une 2002. équipe qui n'était même pas invitée, qui finalement gagne l'Euro 92. On va parler Turquie, Istanbul. On va revenir. Il faut vraiment souligner que c'est un espace d'échange puisqu'il y a une 3e mi-temps après chaque séance. Voilà, alors on joue vraiment là-dessus, c'est-à-dire que là, il y a des réalisateurs suédois ou danois qui vont venir. On a ramené le joueur de foot allemand hier soir à la Lucarne. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut mettre notre effort. Et voilà, le footballeur va sortir encore plus fan de foot, généralement des séances et des échanges. Ouais. Et l'initié ou le curieux va voir tout ça, le football de manière un peu différente. Merci beaucoup Hervé Philippe. Et je rappelle que ce festival, La Lucarne, 4e édition, c'est jusqu'à demain, au point éphémère.